Que Dieu vous bénisse. Notre Père céleste, nous voici devant ta face. Tu nous as rassemblés ce soir encore, Père. Comme tu pouvais dire à Moïse, rassemble mon peuple, car je vais lui parler. Ce soir encore, Père, nous sommes là devant toi. Nous voici, parle-nous. Ouvre nos cœurs, notre entendement, et que nous recevons ce que l'Esprit dit aux églises, afin d'être propres et purs pour le jour de la rédemption. Comme chacun de nous de tes faveurs. Les besoins individuels, tu les connais. Ce matin, beaucoup se sont mis à genoux pour te demander de les aider, de les restaurer, de leur donner de faire la paix avec toi. Et ils sont engagés certainement à marcher désormais comme les apôtres ont marché, comme tous les disciples ont marché. Sois leur soutien, sois leur secours, sois leur appui, et sois le gamin pour nous tous. Même nous qui n'avons pas mis genoux à genoux, nous avons besoin de toi pour marcher proprement, dignement. Oui, c'est vrai, comme quelqu'un pouvait dire, que notre vie soit digne de la repentance et de l'évangile que tu nous apportes, afin que quand l'on s'en ira, personne ne soit trouvé ici-bas. Tous, élevés dans ta présence, nous montons dans la gloire pour aller au festin des noces. Là où, Seigneur, il est écrit, sa femme s'est préparée. Il lui a été donné de porter de fêlins éclatants et purs, car ces fêlins sont les œuvres justes des saints. Alors que nous sommes dans ce corps mortel, apprends-nous à pratiquer ces œuvres justes. Rends-nous saints. Rends-nous saints. Tu as dit, je suis saint, vous serez saints. Que ta sainteté couvre chacun de nous. Et que nous marchions avec toi, jour après jour. Jusqu'à ce qu'un jour, le dernier pas nous fait rentrer dans la gloire. Sois loué, exalté et béni. Car c'est en ton nom, à ce beau nom de Jésus, que nous te le demandons. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous poursuivons. Prions que nous allons assez vite. Ce matin, nous avons mis beaucoup d'accent sur les deux premiers passages que nous avons lus. Nous avons terminé ce passage de la statue de l'homme parfait, où Frère Branham dit le but pour lequel Dieu l'a envoyé, c'est pour édifier des individus, pour les faire parvenir à la statue de Jésus-Christ, pour que chacun de nous parvienne à cette statue-là. Ce qui veut dire en clair que, frère, nous ne devons pas nous laisser impressionner par ce qui nous entoure, préoccupés par ce qui se passe autour de nous. Que le monde actuel ne nous attire pas. Que notre préoccupation soit être semblable à Christ. Et c'est vrai. Pour ça, on peut regarder dans Romains 8. Regardez dans Romains 8 avec moi. C'est un passage que nous connaissons. Mais cela se lit parfaitement bien à ce que nous devons le lire. On peut le lire après le verset 28, c'est le verset 29. Maintenant, on lit après le verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose concourt au bien. Que ce soit la maladie, la faim, la pauvreté, les douleurs, les tristesses, les joies. Oui, il peut y avoir des moments de joie, hein. Et puis des moments de tristesse. Le matin, nous avons chanté « Qui va nous séparer de l'amour de Christ ?» C'est vrai, non? Ceux qui chantent ça là, il n'y a rien qui peut les séparer de l'amour de Jésus-Christ. Même pas la mort. Même pas les douleurs. Même pas tout ça, le rejet. Parce que le croyant est appelé à être rejeté. Et c'est vrai. Le croyant est appelé à être rejeté. Dimanche passé, Aladé le disait, il dit, mais ce matin encore il a cité, cet après-midi, le matin on ne l'a cité. L'apôtre Paul dit, j'ai tout abandonné.
J'ai renoncé à tout. J'ai renoncé à tout. À cause de l'excellence, de la connaissance de Christ. Tout ce qui était pour moi des trésors, des richesses, la notoriété que j'avais. C'est l'apôtre Paul avait une notoriété. Hein. S'il peut aller voir les sacrificateurs et on lui donne une lettre pour aller partout, pour arrêter, pour lier et ramener à Jérusalem tous ceux qui appartenaient à ce qu'on pouvait appeler à ce temps-là cette nouvelle secte. Et pour finir, il était membre de cette secte. Pour finir, dans son zèle, Dieu l'a regardé faire. Il a quitté Jérusalem. Il va aller à Damas pour ramasser tous ceux qui sont là-bas, pour les renvoyer à Jérusalem. Il ne savait pas que Dieu traçait un chemin pour lui. Frère, ça peut arriver à chacun de nous. Il ne savait pas que le Seigneur traçait un chemin pour lui. Et qu'il y a un endroit pile où ils vont se rencontrer. Quand il arrive à ce lieu-là, la rencontre a eu lieu. Quand son gré, bon ou mauvais pour lui, là, la rencontre a eu lieu. Il ne peut pas dépasser ce lieu-là. Le Seigneur l'attendait là. Et lui dit, il faut bien réfléchir. Le chemin que tu prends là n'est pas bon pour toi. Parce que tu ne peux pas régimer contre l'exécution. Il dit, mais Seigneur, qui est-ce que moi je persécute? Actuellement, là, dans le temple, là, l'adoration, la vraie adoration, elle est là-bas. On adore le vrai Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Moïse. Nous, on est disciples de Moïse. Dans le temple, là, actuellement, là, l'adoration a lieu. Il y a des gens qui sont en train de gâter ton nom. C'est eux que je vais chercher. Il dit, ceux que tu vas chercher là, c'est moi. Quoi? C'est toi que je vais chercher? Oui. L'apôtre Paul ne peut pas dire Seigneur à quelque chose qui n'est pas Seigneur. Il ne peut pas dire Seigneur à quelque chose qui n'est pas Seigneur. Il a dit, mais Seigneur, qui es-tu que je persécute? Oh là là. Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais vous savez bien, frère, que ce Jésus-là, à frère Branham l'était dit, le Jéhovah de l'Ancien Testament est le Jésus du Nouveau Testament. Donc, le Seigneur ne peut que dire, c'est moi. Cette grande lumière, cette colonne de feu, ce qui resplendit, que tu n'as jamais vu. Je me laisse voir. Moïse lui m'a vu. C'est faux. Dans le psaume Adam, Moïse l'a vu. Dans le désert, Moïse l'a vu. Mais Paul ne l'avait jamais rencontré. Il a été instruit dans une école d'hommes. Dites à ces hommes-là, il y a des pasteurs hommes, pasteurs femmes. On ne sait pas où ils ont appris ça. Il y a des prophètes partout ici. Il y a des évangiles partout ici. C'est des chercheurs d'argent, des chercheurs de femmes. Ils couchent avec les femmes partout dans les maisons, dans les églises. Comme dimanche passé, je disais, ce pasteur d'Assemblée de Dieu, dans cette ville-là, voyant que son évangile ne produisait pas la vie, il n'y a pas de fait, il fallait que ça lie à un démon pour faire des miracles. Et alors son canari, il arrive avec son canari dans l'église à 2h du matin. On fait des incantations tout nues dans l'église. Prenez garde. Hein? Et le jeune homme étant fatigué, il a donné sa tête pour voir. Et les deux se rencontrent. Il se rend compte qu'il est mis à nu. Il fait de celui-là son meilleur camarade. Globalement, laissez-moi vous imaginer, vous faire imaginer quelque chose. Voilà le pasteur ici, et voilà le jeune homme qui est assis à la place à l'AD. Comment ça se passe dans son cœur même? Imaginez un peu. Il a lâché la pile assis là où l'AD est assis là. Le jeune homme sait que tout ce que tu dis là, c'est faux. Ce que tu fais, c'est faux. Mais son temps n'était pas arrivé, frère. Le temps du jeune homme n'est pas arrivé. Il a tout vu. À la prairie, il devait quitter l'église. Pour dire l'église dans laquelle je suis, c'est faux. Mais il est assis là. Quand les deux finissent, il vient saluer. Ça va. Ça va. Ça marche.
Alors quand les gens tombent ici, pasteur, lui là, c'est les regarde. Il dit, si vous savez ce qui se passe dans notre église, allez. Si vous voyez ce qui se passe là, si vous venez la nuit pour voir ce qui se passe là, frères, prions. Non, nous ne saurions nous taire devant tant de cœurs souffrent. Les cœurs souffrent, hein, frère. Les cœurs souffrent. Les gens cherchent Dieu. Ils donnent tout pour avoir Dieu. Mais Dieu n'est pas là. Chantez. Pourquoi vous chantez pas? Sous la croix, rien n'est pénible. En avant, frère debout, à la fois tout est possible. Et la couronne est au bout. On reprend? Non, nous ne saurions nous taire. Nous dirons toujours la vérité. Même si on doit nous couper la tête. Les églises sont là, c'est des loges. C'est de la sorcellerie que les gens pratiquent. Sans rien faire. Furiez-vous encore nous? Est-ce que vous avez fui les rangs de ceux qui disent la vérité? Venez nous trouver. La croix, rien n'est pénible. En avant, frère debout. Par la foi, tout est possible. Et la couronne est au bout. On continue. En nous plein d'espérance. Ayez de l'espérance, frère. Sois un sillon d'amour. Juste un sillon d'amour simplement. Pour montrer l'amour de Christ qui continue. Ce monde avec confiance. Un jour vous irez moissonner. Nous moissonnerons un jour. Oh, sous la croix. Sous la croix, rien n'est pénible. Oh, en avant, mon frère. Et toi, ma soeur. Par la foi, tout est possible. Et la couronne est au bout. Au monde sans repentance, prêchons Jésus mort pour tous. Oui, pourquoi souciance, il en est temps. Ne dormons plus, frères et sœurs. Ne nous cachons pas dans notre petit coin. Parlons de lui, parlons de ce message de vie, de cette parole de vie qui contredit toutes les doctrines. Frère debout, par la foi, tout est possible. Et la couronne est au bout. Laissons-la, notre paresse. Et l'amour triomphera. Oui, malgré notre faiblesse, la vérité prévaudra. Oui, sous la croix, rien n'est pénible. Oh, en avant, frère debout. Par la foi, tout est possible. Et la couronne est au bout. Vous voyez comment ça se termine? La couronne est au bout. La couronne n'est pas au début, hein. C'est à la fin. C'est pour ça que nous avons besoin de marcher et d'aller de l'avant. On poursuit au verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, oh, frère, regardons comme Dieu dans son plan. Quand il faisait son plan, au début, il a regardé. Il est le Dieu infini. Dans l'infiniment grand, il a regardé à l'infini. Et puis, il t'a vu.
il m'a vu. Il nous a vus. Il savait qu'un jour, il connaît la date de notre naissance. Il connaît la date de notre conversion. Oui, c'est vrai. Il connaît la date de son esprit. Il sait. Ne t'en fais pas. Marche simplement. Va tout tranquillement, simplement. Le jour où il a décidé là, ça aura lieu. Rien ne peut l'empêcher. Même l'incrédulité, l'incrédule qui est à côté de toi ne pourra pas l'empêcher de faire. Même l'incrédule ne peut pas. Est-ce que dans le désert, les incrédules empêchaient Dieu de conduire ses enfants? Non. Les plaintifs n'ont pas réussi. Même la Bible dit, il a endurci. Regardez mes frères, il a endurci le cœur de Pharaon pour faire éclater sa gloire. Vous voyez comment Dieu fait? Chez Nebuchadnezzar, il a changé son cœur. Il a fait devenir un animal qui mangeait de l'herbe comme des bœufs. Parce qu'il n'a pas reconnu le Dieu grand. Et quand il a reconnu le Dieu grand, Dieu l'a élevé et il a vu ce Dieu-là dans le Dieu de qui? De Daniel, de Meshach, de Shadrach, Abednego. Il n'a pas vu ce Dieu dans le Dieu de Pierre. Hein? On va le lire tout à l'heure, vous allez voir. Car ceux qui la connaissent d'avance, il les a aussi prédestinés à être à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Frères, la distinction. La distinction. La distinction amène à séparer celui qui ressemble à Dieu à celui qui ne ressemble pas à Dieu. Oui, frère. Notre facette ne changera pas. Mais ce que Dieu fera avec nous, nous différenciera. Oui, frère. Converti, né de nouveau, on ne change rien. C'est nos pensées, notre attitude, nos comportements. Ça peut ne pas, peut-être influencer des gens. Mais quand Dieu va se mettre en action avec toi, alors les choses seront différentes. Quand Philippe est arrivé à Samarie, les choses étaient différentes. Quand Étienne était là, on dit il est puissant en sagesse et en œuvre. Quand Dieu faisait des miracles par Étienne, les gens se demandaient. Frère, Dieu aveugle. Hein? Quand Étienne, on a soudoyé des gens pour donner de fausses informations, pour attraper Étienne. Quand on le regardait, il semblait être un ange. C'est pas ce qui est écrit? Il semblait être un ange. Si leurs yeux n'étaient pas voilés, si leur cœur n'était pas voilé, ils allaient dire, mais quel témoignage avons-ils rendu de ce jeune homme? Ce n'est pas un homme. C'est un ange qui est devant nous. Prenons garde. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Quand il a fini de développer son discours, leur cœur était furieux. Ils ont bouché leurs oreilles. Quand il a dit, je vois le ciel ouvert là, ils ont bouché leurs oreilles pour ne pas entendre la suite. Prenez-le, sortez-le de la ville. Allez le tuer là. L'homme qui est en train de leur rendre un témoignage de la vie éternelle. Frère, ici, nous sommes au temps de la distinction. Le jour arrive où nous devons revêtir l'image de Christ. Les fils et les filles de Dieu doivent avoir en eux l'image de Christ. C'est écrit, hein? C'est pas moi qui ai dit. Hein? C'est écrit. C'est écrit sinon. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Il faut que vous soyez semblable à l'image de son Fils. Hein? On est la même image que son Fils. C'est ça que les questions. C'est pour ça que quand on lit ici, Frère Branham dit quoi? Il dit, pour les faire parvenir à la statue de Jésus, afin qu'il puisse être un édifice puissant par sa parole. Frère, un jour viendra, vous parlerez, on verra le résultat. Vous prononcez la parole et cela sera devant vous. Vous direz ce que vous voulez, frère, cela sera là. Les gens vont se demander qu'est-ce qui se passe. C'est des anges qui sont descendus. Au milieu de nous, c'est des humains. Vous dites, nous sommes des humains. Nous ne sommes pas des anges. Mais vous ne croirez pas.
Ils ne vous croiront pas. Dans des cas extrêmes, on vous cherchera. Dans des cas difficiles, on vous cherchera. Mais avant ça, nous devons parvenir à l'image de Christ. Nous devons lui être semblables. Arriver à la perfection en lui. Oui, frère. Oui, par sa parole, édifier l'individu pour cet office. Non pas construire une organisation en vue d'une grande dénomination, mais édifier, construire les individus pour qu'ils deviennent des fils et des filles de Dieu. Voilà le plan. Pour que chacun de nous, frère, il ne peut sortir de Dieu que Dieu. Demain, il ne peut sortir des filles de Dieu que des fils de Dieu et des filles de Dieu. Je crois qu'il a dit ça ici, non? Non. Ailleurs, il a dit, il ne peut sortir de Dieu que Dieu. Et il ne peut sortir du Fils de Dieu que des fils et des filles de Dieu. Eh bien, c'est vrai. Celui qui sanctifie, c'est Christ. Et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un même. De qui? Dieu. C'est pour ça qu'il n'a pas honte de les appeler ses frères. Il n'a pas honte de les appeler ses frères. Parce que, frère, si nous ne sommes pas issus du même avec lui, nous posons des actes qui vont lui faire honte. Vous voyez aujourd'hui, comment sont les religions? Les religions font honte à Christ. Ils vont se lier avec des marabouts, avec des féticheurs, pour chercher à manifester des miracles. C'est une honte. Le Dieu Tout-Puissant qui est au ciel. Dans la main de Dieu, aujourd'hui, le Seigneur dit, tout pouvoir, tous les pouvoirs sont réunis dans la main du Seigneur. Tous les pouvoirs, autant dans le ciel sur la terre, sont réunis dans sa main. Frère, vous savez, ils n'ont pas encore fait d'expérience avec Jésus-Christ. Quelqu'un racontait, je crois que c'est d'être notre Bouti, ou dans une église, l'un des pasteurs a un savon spécial que personne n'utilise. C'est lui seul. Ma soeur dit, il n'oublie pas ce qu'on lui racontait. C'est ça, non? Et puis, son gars, là, il va dans la salle d'eau pour se laver les mains. Il prend le savon, il lave sa main avec. Et puis, il rentre dans la salle. Il y a une situation, il touche quelqu'un, viens. Il tombe. Viens. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il tombe. Le pasteur observe que la chose que lui fait là, l'autre là, il fait la même chose maintenant. Il appelle. Il dit, mais d'où tu viens? Il dit, dans la salle, il dit, oh, tu m'as tué. Mais tu m'as tué. Le secret vient d'être découvert. Non, l'autre ici pas, mais la puissance avec lui. Donc quand il fait comme ça, ça tombe via, ça tombe via. C'est pas le Saint-Esprit, frère. Dans les églises où tous c'est les mêmes personnes qui tombent là, c'est pas le Saint-Esprit. Il y a des églises où partez là, les gens prophétisent, c'est toutes les mêmes personnes qui tombent. Les autres tombent pas, hein, c'est toutes les mêmes personnes qui tombent. C'est toutes les mêmes personnes qui tombent. Quelle église où c'est toutes les mêmes personnes qui tombent? On ne se rend pas compte qu'il y a un mot supercherie en bas. Et puis dites-moi, à la Pentecôte là, il y a combien qui sont tombés? Dites-moi. Je connais, il y a combien qui sont tombés? Acte 19, les 12 disciples d'Apollos là, quand l'apôtre Paul a imposé les mains, il y a combien qui sont tombés? En sa main, il y a combien qui sont tombés? Les gens ne lisent pas la Bible. S'ils lisaient la Bible, ça va se rendre compte que c'est faux. Si les gens lisent la Bible là, dans l'église, les gens tombent, les gens se rendent compte que c'est faux. Pourquoi le pasteur ne tombe pas? Il doit aussi tomber. Ça doit passer par lui. Pourquoi sa femme ne tombe pas? Pourquoi sa femme ne tombe pas? Frère, nous sommes là pour dénoncer ce qui est faux. Amen. Même au milieu de nous. Ne pensez pas les autres seulement, c'est au milieu de nous aussi. Oui, édifier. Le rôle que nous avons en lisant ce message, c'est pour vous dire le chemin qui a été tracé. Pourquoi vous marchez dans ce chemin-là, frère? Le but,
c'est que nous devenons comme Christ. Et ce qu'il faut pour que nous devenons comme Christ. Frère, regardez bien, regardez bien. Il dit c'est le rôle qui lui a été donné, le but qui lui a été donné. N'est-ce pas ça? Est-ce que vous pensez que Dieu peut lui dire le but sans lui donner les moyens qu'il faut pour que les gens y parviennent? Dites-moi, répondez-moi. Est-ce que Dieu peut lui dire voilà l'objectif? On peut dire, toi, tu vas aller dans telle ville. Et on ne te montre pas le chemin, alors tu es un étranger. On va te montrer le chemin pour aller. On va te montrer le chemin. Celui qui veut que tu ailles, il va te montrer le chemin. Il ne va pas te laisser tâtonner. Ça ne se fait pas avec Christ. Quand il a appelé Paul et qu'il était à Damas, avant qu'Anania il dit à Anania, vas-y, n'aie pas peur. Je lui montrerai ce qu'il va souffrir pour mon nom. En dehors de tout ce que l'apôtre Paul dit, hein, regardez Anania. Allons-y dans Acte. C'est Acte combien? Acte 8, non? Ou 9? C'est Acte 9 pour les convertir, non? « 9, verset 8, non? C'est ça? C'est le verset 15. Et tu vois, c'est pourquoi je ne trouve pas. Je lis dans Romains. Je lis dans Romains. Celui là, je suis dans Acte 9, je cherche dans Romains. Comment est-ce que je peux le trouver? Je ne peux pas le trouver nulle part. Il dit cet instrument, laissez-moi lire à partir du verset 13 pour venir un peu. Pour venir un peu regarder. Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car c'est un instrument, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Il va aller dans... Frère, sa mission est grande, hein? Il va où? Il va porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Il les a mis en dernier lieu. Pourtant, il est au milieu des fils d'Israël. Mais il dit, il va d'abord aller l'envoyer dans les nations. Ensuite, il va devant les rois. Et c'est devant le peuple d'Israël. À Jérusalem, est-ce qu'on peut accepter sa parole? Il a tout fait, il a tout dit. Mais c'est quand il est sorti de Jérusalem. Et là, il va rencontrer qui? Les Grecs, les Romains, mais aussi les Juifs. Dans chaque ville, l'apôtre Paul a prêché. D'abord, il rentre dans les synagogues. Quand il arrive, il rentre dans les synagogues. Il parle. Quand ça ne va pas, il sort. Et puis il dit, moi, je vais parler aux païens. Il a appelé partout. Il a parlé au proconsul. Le proconsul ne croyait pas. Était là jusqu'à ce que l'imam soit frappé d'aveuglement. Alors il a compris. La chose là, je crois, c'est en parole seulement là. Nous, on débite en parole, mais sans puissance. Il a donné son cœur à Jésus. Il a dit, beaucoup de sacrificateurs ont cru. Il disait dans l'acte là, beaucoup de sacrificateurs ont cru. Frère, le temps est arrivé où chacun de nous doit être préoccupé pour dire, je dois ressembler à Christ. Et le chemin par lequel il doit passer pour y arriver, Seigneur, montre-le-moi. Donne-le à tes serviteurs, afin que non seulement nous, mais eux aussi passent par ce chemin-là. Ah oui, frère. Il y en a qui prêchent aux autres sans se prêcher à eux-mêmes. Il y en a qui aiment parler aux autres sans se parler à eux-mêmes. Comme si l'enlèvement là, eux ils sont déjà enlevés. Ils ne sont pas concernés. Quand tu dis à quelqu'un, si tu n'as pas le Saint-Esprit pour ne pas prêcher, on dit que c'est une nouvelle doctrine. Pourtant, le Seigneur a dit, vous ne pouvez pas être des témoins si vous n'avez pas le Saint-Esprit. Et ce n'est pas les hommes seulement qui sont témoins, c'est tout le monde. Tous ceux sur qui le Saint-Esprit vient là, eux tous sont témoins.
Ils ont un témoignage à rendre. Vous devez avoir un témoignage à rendre, frères et sœurs. Ne nous contentons pas de rester dans notre petit coin avec le message. Allons, propageons l'évangile du salut. Le message là, c'est le vrai évangile du salut. Cette parole révélée, cette parole du soir à la frère, elle contient tout ce qu'il faut pour amener les cœurs à se soumettre à Dieu. Que Dieu nous bénisse. J'ai lu Romains, non? C'est ça? Prenons, laisse-moi regarder qu'est-ce que j'ai mis noté ici. Prenons 2 Corinthiens 6. Prenons 2 Corinthiens 6. Je n'ai pas envie de vous garder longtemps ce soir. Je laisse Daniel là derrière. Parce que je commence par Daniel tout de suite là. On ne va pas lire les autres, je laisse Daniel au dernier moment. Après, on va lire les autres passages simplement comme ça. Puis on va aller. Allons dans 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6. Oh, oui, nous connaissons ce passage-là bien. Hein. Nous connaissons tellement bien. Le verset 16 au verset 17. Quand nous parlons de la distinction, regardez ce que le Seigneur nous a dit ici. Vous savez bien, on a l'habitude de le lire. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Frère, déjà, vous voyez, non? On nous pose la question. Le temple de Dieu, là, est-ce qu'il y a un rapport avec le temple de Dieu et les idoles? Non. Il n'y a rien de commun. Donc, si vous marchez avec le Seigneur, oubliez les temples. Oubliez les temples, hein, frère. Tous les lieux ne sont pas les lieux où on adore Dieu. Le vrai Dieu, je vais dire. Parce que Dieu, c'est un objet d'adoration. C'est vrai. Mais nous voulons adorer le vrai Dieu. L'unique. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Celui qui est venu pour mourir pour nous. C'est lui qu'on doit adorer. Qu'y a-t-il? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Non, je n'ai pas entendu. Il faut que nous prouvons que nous sommes le temple du Dieu vivant. Nous là, notre vie, notre manière de faire, notre manière de parler, notre manière d'agir, doit prouver au monde que nous sommes, à titre individuel, comme collectif, le temple du Dieu vivant. En d'autres termes, là où Dieu siège. Le matin, on a vu le graphique. C'est dans notre cœur qu'il veut habiter. Dieu veut habiter dans ton cœur. Dieu veut habiter dans mon cœur. Oh là là. Ça va me ramener dans Marc. Bon, allons dans Marc 10. Allons dans Marc 10. Prenez Marc chapitre 10. Pour voir la distinction. Marc chapitre 10. J'avais noté pour autre chose, mais comme ça me vient, je vais vous le prendre. Marc 10, on va lire avec verset 43. Marc 10. Je crois que c'est ça, oui. Mais là, je me rends compte. C'est vrai Marc 10, non? Excusez-moi une seconde. J'ai bien noté Marc 10, 43. Mais quand je regarde, ça ne correspond pas. C'est là où il est parlé de l'état du cœur. Permettez-moi, il y a le truc de toute façon tout de suite. J'ai une correspondance en face. Laissez-moi prendre la correspondance en face et puis je vais vous le donner tout de suite, ne quittez pas. Accorde-moi juste quelques minutes. Je vais vous le trouver tout de suite. Je prends la première correspondance. C'est bizarre ça. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est bizarre. Qui peut me trouver le passage où on lui a posé des questions
sur le fait de manger, sans laver les mains. Matthieu 15, oui. Après Matthieu 15, il y a un passage qui est là. C'est Marc 7. C'est 7. J'ai noté Marc 10. Marc 7. Prenez Marc 7. On va lire après le verset 14. Marc 7, voilà. Vous voyez comment est-ce qu'on peut aller vite, Marc 7. Non, le passage que j'ai noté correspond, mais ce n'est pas de ça qu'il était question. Oui, je laisse Marc 10 à sa place, mais on va lire Marc 7. Lisons Marc 7. Je lis à verset 14. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit, écoutez-moi tous et comprenez, il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Le matin, on en a parlé, non? C'est ce qui sort de l'homme qui le souille. Il n'y a rien qui, en dehors de son corps, là, qui rentre en lui, qui va le souiller. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur ces paroles. Il leur dit, vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? On revient encore. Hein? Je ne vais pas encore le développer maintenant. On en a parlé longuement le matin, non, on ne va pas encore se perdre encore ce soir. Ceux qui veulent écouter ça, ils n'ont qu'à écouter ce qu'il y a du matin. Êtes-vous sans intelligence? Vous pensez ne pas d'intelligence? Mais l'intelligence humaine qu'ils ont actuellement. L'apôtre, l'océan est en train de parler de quelque chose de spirituel. Avec l'intelligence humaine, ne peut pas comprendre ce qui est spirituel. Il leur faut l'intelligence renouvelée pour qu'ils puissent comprendre. Et nous savons que seule la parole de Dieu nous donne l'intelligence qu'il faut. Nous donne la sagesse qu'il faut. Sans la parole de Dieu, on n'est pas intelligent. Sans la parole de Dieu, notre sagesse est morte. Elle ne peut que nous perdre. L'apôtre Paul a bien dit, oui. Ils ont une intelligence obscurcie. Et c'est quand ils se convertissent que le voile se lève de leur cœur. Il a dit, vous aussi êtes-vous sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du Dieu entre dans l'homme ne peut le souiller? Car cela n'entre pas dans son cœur, frère. Car ce que vous mangez ne rentre pas dans votre cœur. Donc c'est du cœur, frère. Nous devons veiller sur l'état de notre cœur. Qu'est-ce qui est dans notre cœur? Là, il est question de revoir les trois graphiques qu'on a. Et puis on en a parlé longuement pendant tout le temps. Les trois cercles qui composent les parties de l'homme. Le corps, l'esprit et l'âme. Et nous savons que l'intelligence se trouve dans l'esprit. Et le matin, on en a parlé longuement. Pour que nous parvenions à ce stade-là, il faut que notre intelligence, notre esprit soit changé. Il faut que Dieu nous donne un autre esprit. L'esprit qui vient de lui. Il a dit, vous aussi, êtes-vous sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Ah oui, il y a un lieu secret qui purifie les aliments. Hein. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les viols, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Car dans Matthieu 12, il a dit, l'homme sera condamné
ou justifié par ce qu'il aura dit. C'est vrai. Que notre parole soit des paroles saintes. Mais pour que nous ayons des paroles saintes, il faut que nous soyons saints nous-mêmes. Pour que nos paroles soient des paroles pures, il faut que nous soyons purifiés. Il faut que nous soyons sanctifiés. Pour que quelque chose de bon sorte de nous. Sans cela, rien de bon ne sortira. Quand le matin je dis, frère, si c'est pour créer des clans ici, des groupuscules ici, là, ça ne sert plus à rien. Parce que nous chassons automatiquement le Saint-Esprit. Nous demandons à Dieu de ne pas venir au milieu de nous. Parce que ceux qui avaient cru étaient un cœur et une âme. Nous devons former une seule patte, quel que soit le nombre que nous sommes. Dans une église, c'est pour ça que beaucoup préfèrent avoir une petite assemblée. C'est meilleur. C'est meilleur. Dans les grandes assemblées, le diable s'installe rapidement. Et on va trouver que, Aladé. C'est parce qu'il m'a dit, le pas comme son fils, il est toujours à côté de lui là. Ça, il a donné un travail à faire. C'est un travail, c'est... Comment j'appelais ça avant? Non, Badou, c'est le mot. C'est une affaire de copinage. C'est une affaire de copain, fils. Ouais. Les chouchous, c'est pour ça qu'il les prend. Alors, de moi, il t'a appelé. Moi, il t'a pas appelé. Hein. Thierry, tu sais pourquoi quand tu m'as parlé, je n'ai pas répondu? Quand tu cherches quelqu'un pour vous accompagner, j'ai dit à quelqu'un. Après, quand tu m'as appelé, je t'ai répondu. Dis-moi, quand tu m'as appelé, j'ai parlé? Non. Pour que tu sois responsable de ce que tu fais. Non. Regardez mes frères Branham. Pour finir, il a fini par avoir comme secrétaire son propre fils. Parce qu'il a découvert que les gens vendaient les casques de prière là pour avoir de l'argent. Autour de lui, là, les casques de prière que les gens voulaient distribuer gratuitement, il y en a qui les vendaient pour avoir de l'argent. Jusqu'à ce qu'ils s'en aperçoivent. De sorte que pour finir, il a pris son propre fils pour être son secrétaire. Frère, est-ce que vous voyez, même là où les grands miracles se font, les gens restent méchants, cupides, voleurs. Les gens restent mauvais. Quoi où ils voient des grands miracles même là. Ils ont vu les gens, les morts ressuscités. Ce que nous lisons là, nous voyons par image là. Et ils ont vu. Quand l'ange est descendu pour redessiner les ailes de l'église, ils ont vu. Malgré tout cela, ils ont le cœur mauvais. Si Dieu ne change pas ton cœur, tu demeures ce que tu es. C'est parce que le Seigneur, il dit dans Ézéchiel, il faut que je vous donne un nouveau cœur et un nouvel esprit. Sinon, vous resterez là comme vous êtes. On ne trouvera rien de bon en vous. Dans votre maison, il y a toutes les palabres. L'homme va accuser la femme va accuser l'homme. Les enfants seront plus respectueux. Comme il est écrit dans 2 Timothée 3. Rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, calomniateurs. Voilà où on est. Tout ceci sort du cœur. C'est ça qui souille l'homme. Ce qui sort de toi là, c'est ça qui te souille. Écoute-moi bien, frère. Tu as marié une femme qui est bonne, toi, ce qui sort de ton cœur, ça ne souille pas ta femme. Hein? Ça ne souille pas ta femme. C'est toi qui es souillé. Madame, ce que tu fais qui est mauvais là, ça ne souille pas ton mari, c'est toi qui es souillé. Enfant, ton père t'amène, ce n'est pas souillé parce que tu fais. C'est toi qui es souillé. Et tu paieras le prix. Ah oui. Pour parvenir à l'image de Christ, il faut sortir de tous les souillés d'abord, frère. Ah oui. Même il a dit, alors je me souviens un peu pourquoi. Il dit, mais il y en a qui disent,
Le matin, j'ai failli pour la question avant. Hein. Comme ce n'est pas de ça que j'allais parler, c'est pour ça que je l'ai laissé. Qui va être le plus grand milieu de nous? Moi, il est ma main. Qui va être le plus grand milieu de nous? Tu sais pourquoi? Tu sais ce que ça demande? Ça demande quoi? T'as qu'à lever la main. Hein? C'est qu'on n'entend pas. Faites le plus petit. Faites le serviteur des autres. Celui qui veut être le plus grand là, il doit servir les autres. Ce qui veut dire que tu dois t'humilier, t'abaisser, te dépouiller, n'être rien. Vous comprenez le lavage des pieds que vous faites là? Vous devez vous considérer comme n'étant rien. Aujourd'hui, on porte des souliers pour aller laver les pieds. Quand on enlève les chaussettes, nos pieds sont propres. Avant, c'est des sandalettes, les gens portent. Ils portent dans la poussière. Là où les brebis, les vaches, les chameaux ont déféqué partout. Tu marches là. Peut-être même souvent tu marches dedans même. Et puis tu fais comme ça, tu essaies de suer. Mais l'odeur ne te quitte pas, ça reste avec toi. Et quand tu rentres chez lui, il y a quelqu'un qui n'est rien. C'est le dernier de tous les serviteurs. Ça, il a la porte. C'est lui qui te lave les pieds. Il te donne quelque chose pour te suer un peu la transpiration. Et puis il te donne un peu de parfum quand ça finit. Pour que tu te parfumes. Avant que tu ne rentres et que son maître ne vienne t'embrasser. Pour t'inviter à t'asseoir. Parce que chez eux, il n'y a pas de chaise. Il n'y a que des poufs. Il y a des grands, comment on appelle, les grands tapis. Des beaux tapis et puis des poufs. C'est ça, on s'assoit. Ce n'est pas nous, on a des chaises, des fauteuils. Puis... Non. De grands tapis. Sur lesquels vous asseyez-vous tous. Frère, celui qui veut être grand au milieu de nous doit être capable de nous servir. Quand vous servez vos soeurs, vos frères là, puis vous murmurez. Quand vous servez puis vous murmurez, c'est que vous ne servez pas Christ. Parce qu'il dit, ce qu'on fait au plus petit de ceux qui croient en moi, c'est à moi que vous le faites. Je vais rendre cela clair pour chacun de nous. Souvent, quand on parle tellement qu'on ne voit pas la chose. Je veux que ce soit très clair pour nous, frères. Le plus grand au milieu de nous doit être le plus petit. Se dépouiller de tout. N'être rien. Il ne se plaint pas, frère. Servant les autres, il ne doit pas se plaindre. Il doit trouver son plaisir à le faire. Vous, les sœurs, qui allez préparer là, qui vous plaignez, ce n'est pas la peine d'aller plaindre. Ne le faites pas, parce que vous péchez. Au cours des conventions, vous partez et vous plaignez là. Ce n'est pas la peine d'aller là-bas. Vous faites un mauvais travail. Vous faites tout contre vous-même. S'il n'y a personne pour le faire, on va demander à un serviteur de le faire. On va payer un serviteur pour le faire. Et vous allez manger quand même, non? Vous serez heureux de manger. Vous n'avez pas refusé de manger. Mais vous serez heureux de manger. Vous serez devenu d'asseoir pour manger. Mais il n'y a pas de sel. Il manque une fourchette ici. Frère, tu manques une fourchette. Il manque une fourchette ici. Frère, votre frère que je suis là, écoutez-moi bien. J'ai dormi dans les plus grands hôtels du monde. J'étais parti dans un pays où ce qu'on appelait rebelles avant, j'ai dormi dans le même hôtel qu'eux. Je ne vous dis pas dans quelle ville. Je les ai vus entrer. On ne dormait pas dans les chambres les plus petites. On ne dormait pas dans les chambres les plus petites. En termes de coût, de nuitée. Des chambres qui coûtent à peu près 600 €. Ça veut plus de 360 000 francs. Nuit. 400 000 francs nuit. 500 000 francs nuit. Le petit repas est dedans. Et le petit repas qui est dedans, il coûte à peu près
Laisse-moi calculer. Tu veux m'aider? 60 €. Plus de 40 000. Un petit déjeuner. Tu manges une orange, c'est plus de 40 000. Tu bois un verre de lait, c'est ça que tu payes. C'est déjà dans le coût. J'ai été reçu dans les hôtels, dans les restaurants. Au Japon, tu ne te déplaces pas pour aller te servir. Là, la tour, là, vous êtes là. La table est là. Toi, tu es assis ici. Le repas est chez elle là-bas. Non, ce que tu veux manger là-bas, non. Tu restes tranquille. Tu vas tourner, tu vas arriver là, tu vas prendre ce que tu veux. J'ai mangé. J'ai vu des lieux. Frères, soyons humbles. Le plus grand tas de notre petit. Le matin, il faut lui poser la question. Hein. Qui est le plus grand parmi nous? La plus grande parmi nous. Si vous voulez être les plus grands parmi nous, vous devez être capable de nous servir sans plainte. Si vous plaignez, ne le faites pas. Vous prenez un jugement contre vous-même. Je vais être très clair ce soir avec vous, frères et sœurs. Je vous ai dit qu'on est en train de partir sur un chemin qui se rétrécit. Le chemin se rétrécit comme ça. C'est pas un chemin là où tout le monde veut venir. Il y a des dames, il y a des gens qui vont venir avec des robes serrées là, plaquées sur elles. On n'en a pas besoin ici. Je n'en ai pas encore vu. Il y a un frère que je vais appeler parce que ça fait longtemps que je ne vois pas. Depuis qu'on a parlé d'une chose, je ne le vois plus. S'il faut aller chez lui, j'allais chez lui. Quand on aura fini de parler avec lui, il est libre. Nous ne retenons personne, mais nous sommes obligés de dire la vérité. Tu te souviens, non? Le petit garçon qui est venu plaindre sa famille. Tu te souviens, non? Sa famille ne vient plus, je ne les vois plus. J'ai vu la femme une fois à la convention, ou à une veillée. Hein? Ils étaient aujourd'hui à gloire à Dieu. Parce que je ne les voyais pas. Ah, il n'est pas à la mission. Bon, que Dieu me pardonne. Nous serons obligés de dire la vérité, telle qu'elle. Ça plaît ou ça ne plaît pas, ça c'est votre problème. Moi, je ne veux pas être coupable du sang de qui que ce soit. Je ne veux pas que le sang de quelqu'un retombe sur moi. Vous notez? Ni lui, ni moi ne voulons porter votre sang. Ni lui, ni moi ne voulons porter votre sang. On ne peut pas vous cacher quoi que ce soit. Frère, on arrive à un stade où nous devons être vraiment des hommes convertis, des femmes qui appartiennent à Christ. Et on doit le lire. On doit le lire. Vous restez sur cette base chaude là. Ça chauffe, hein? C'est pas vrai? Ça fait chaud, non? Mais vous êtes là, depuis le matin. C'est pourquoi? C'est pas aller en affaire après? Non. Je ne peux pas faire ça, frère. Je ne peux pas être aussi méchant que ça. Vous laisser dans ce qui est faux? Non, je ne peux pas le faire. Nous devons être tous grands. Tout le monde doit être le plus grand. Parce que le plus grand, c'est celui qui se dépouille. Pas le plus petit. Regardez bien. Qu'est-ce qu'a été notre Seigneur? Je mélange deux prédications. Je vais mélanger deux prédications. Prenez Ephésiens chapitre 4. Je mélange deux prédications. Je ne sais pas pourquoi je le fais comme ça. Je vais chercher les Écritures, je vais chercher là. Prenez Ephésiens chapitre 4. Est-ce que je ne me trompe pas encore là? Je me trompe encore là. Ou quelqu'un veut m'aider? Alors, on va dans Philippiens 2. Oui, allons dans Philippiens 2. Je pourrais bien prendre également l'autre, mais je ne sais pas pourquoi est-ce que je laisse.
Bon, on va pas d'abord. Prenons d'abord Éphésiens chapitre 4 quand même. Voilà le verset 17. Si je l'ai noté, je pense qu'on va aller jusqu'au bout. Vous y êtes? Thierry? Ça, tout le monde a sa Bible peut lire. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Chacun de nous ne doit plus marcher en étant orgueilleux sur la vanité de ses pensées. Oh, je suis mieux que telle personne, je suis mieux que telle personne. Ça doit cesser. Nous devons être capables de nous servir les uns les autres. Et le faire de bon cœur, frère. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ceux qui font ça, ils ont une intelligence obscurcie. C'est noirci. Ils ne voient pas les choses de Dieu. Ils ne voient pas la bonté de Dieu. Ils ne voient pas la grandeur que Dieu leur donne. Ils ne voient pas le royaume que Dieu leur réserve. Ils ne voient pas la Bible blanche qu'ils doivent porter. S'ils voient la richesse qui était devant eux, ils allaient accepter d'être rien maintenant pour pouvoir rentrer en possession de cela. Daniel Carré est arrivé, lorsqu'il arrive au Seigneur, il dit, je suis Daniel Carré, le grand évangéliste qui a gagné beaucoup d'âmes pour le Seigneur. On dit, ton nom n'est pas écrit ici, on ne te connaît pas. On n'a pas besoin de traiter de miséricorde ici. Si tu veux, tu appelles le trône blanc. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Hein? Ils semblent être dans l'église, mais ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils ne connaissent pas la vie de Dieu. Ils n'ont aucune communion avec la vie de Dieu. Donc, ils ne peuvent pas parvenir ici à la statue parfaite de Christ. On est juste un seul point. J'ai noté combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depuis le matin, je suis un seul passage. Je vais encore finir. Ne soyez pas étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux et à cause de l'endurcissement de leur cœur. Vous qui marchez comme ça là, peut-être que vous ne savez pas, votre cœur endurci. La Bible n'arrive pas à percer le cœur que vous avez. Il faut que le cœur soit changé. Priez pour que Dieu vous donne un nouveau cœur. Prions pour que Dieu nous donne un nouveau cœur, frère. Prions les autres pour que le cœur soit changé. On a lu tout à l'heure hein, que c'est ce qui sort du cœur là qui nous souille. Dans Matthieu, il n'a pas tout dégrené. C'est vrai que je n'ai pas Matthieu. Dans Marc 7, là, il a cité point par point jusqu'à la fin. Si un seul élément est en toi, tu ne peux pas construire ton pilier de scellement. Je ne sais pas s'il me fait bien comprendre. Qui m'a compris? Qui ne m'a pas bien compris? Qui ne m'a pas bien compris? Nous avons parlé du scellement, non? Du pré-scellement, non? Qui était là quand on a parlé de ça? Je ne sais pas, tout le monde doit être là. Ceux qui n'étaient pas là, ils peuvent aller écouter cette explication-là. On a mis combien de semaines pour en parler? Maintenant, tu veux construire ce pilier, l'un de ces piliers-là. Comment la foi peut-elle venir en toi si tu es méchante ou méchant? Si ton cœur est obscurci, ton intelligence est obscurcie, et puis tu es étranger à la vie de Dieu, tu ne peux pas construire quoi que ce soit. Avant que tu ne veuilles construire quoi que ce soit, il faut d'abord que tu connaisses qu'est-ce que c'est que la vie de Dieu. On est encore là. Le monde à notre pied. Frère, vous marchez comme ça. Où est mon micro du matin? Donne mon micro du matin. Voilà la chaise là. La chaise qui est là, là. Il y a une corde, ça attache à mon pied. Et puis il veut marcher, faire un. Oh, de couper pour marcher, je n'ai pas coupé. Le monde attaché à ton pied, puis tu marches, tu dis, j'allais servir Dieu. Tu ne peux pas aller servir Christ avec ça. Coupe. Tout ce qui du monde est en toi, coupe ça.
Aussi longtemps que tu n'as pas coupé ça, tu ne peux arriver nulle part. C'est vrai. La croix la porte. Le renoncement. Il dit, si quelqu'un vient à moi, qu'il se renonce à lui-même et qu'il prenne sa croix et me suive. On en parlera longuement après. Pas aujourd'hui. Je poursuis. Ayant perdu tout sentiment, se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Frère, ce n'est pas écrit aux païens. La Bible n'est pas écrite aux païens. Est-ce que vous voyez les païens se réunir pour lire ça? Ils sont dans les plages. Ils sont dans les lieux de fête. C'est là où ils sont. C'est écrit pour ceux qui prétendent être des croyants. Ceux qui prétendent vouloir aller au ciel. C'est ça que Frère Branham aime dire. Il dit, le vendeur de débit de boisson ne sera pas surpris. La prostituée qui est une fille de rue, elle ne sera pas surprise. Le méchant qui tue les gens ne va pas être surpris. Le gars qui fait toutes des histoires ne va pas être surpris. Ceux qui vont être surpris, ce sont ceux qui se croient être des chrétiens et qui pensent qu'ils sont meilleurs que les autres et qui sont prêts pour l'enlèvement. C'est eux qui sont surpris au dernier jour parce qu'ils s'en iront pas. Et la déception sera grande. C'est pour cela que, frère, quand quelqu'un vous dit que vous êtes vierge folle, dites-lui que Dieu te bénisse. Ne répétez pas deux mots. Dites-lui, cher frère, que Dieu te bénisse. Il n'a pas la liste de ceux qui vont t'enlever. Il n'a pas la liste. Et nul homme sur la terre, fût-il un prophète, n'a la liste. Moïse n'avait pas la liste de ceux qui allaient rentrer sur la terre promise. Moïse n'avait pas la liste. La première que lui-même les laissait en chemin. Josué n'avait pas la liste. Dieu seul avait la liste. Et c'est vrai. Regardez Abraham. Il a intercédé pour quoi? Pour Sodome et Gomorrhe. Il dit, mais si tu peux, au dernier moment, il a arrivé à 10. Il a intercédé, il a dit, mais si tu trouves 10 personnes, de toi tu? Il dit, si je trouve 10, je ne vais pas détruire. Il n'avait pas trouvé 5. Mais Dieu savait qu'il ne va pas trouver les 5. Dieu savait. Frère, s'il ne savait pas, ce n'est pas Dieu. Dieu savait. Dieu connaissait les enfants de Lot. Les filles de Lot, il les connaissait. Il connaissait leur cœur. Elles sont mariées. Et l'autre est parti voir ses beaux, ses gendres, pour leur dire, écoutez, sortez de là, Dieu va détruire cette ville. On dit, il a parlé comment? Comme un plaisantin. Ses propres filles, même ses propres filles, c'est pas ce qu'on voit aujourd'hui, même ses propres filles ne l'ont pas écouté. Même ses propres filles ne l'ont pas écouté. Elles sont toutes mortes. Parce qu'elles aiment le plaisir plus que Dieu. Oui, frère. On pourrait dire, le plus chanceux pour parler comme ça, c'était Noé. Ses enfants, ses 3 enfants et leur femme, et sa femme à lui, l'ont écouté. Elle était 8. Frère, je ne vais pas me précipiter, hein. Mais je dois pas dimanche prochain. Je prenais ça. Ça va reposer un peu Jean-Baptiste. Parce qu'après moi, là, il a au moins plus d'1 mois. Il a au moins plus d'1 mois. À moins que je fasse à aider Payapi de temps en temps.
On continue. Au verset, prenons le verset 30 au 32. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Là, nous sommes arrivés à ceux qui, par la grâce de Dieu, sont déjà là. N'attristez pas le Saint-Esprit. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de nous. Je n'ai pas dit vous, j'ai dit nous. Frère, ces choses-là, ce n'est pas de la littérature, hein. C'est la vie. Ça doit être constaté au milieu de nous. Ces choses-là, on ne doit pas nommer ça. Quand vous voyez une soeur dedans, l'attraper, la mettez à genoux, soeur, on va prier pour toi. Parce que là où tu vas là, c'est la mort. On ne veut pas que tu meurs. Frère, mets-toi à genoux, on va prier ensemble. Mettez votre main autour de lui. Priez jusqu'à ce que. Ne la laissez pas sortir de là. S'il dit non, tu dis ça, on se met à genoux. Au nom de Jésus, mets-toi à genoux, allons prier. Le chemin que tu prends là, c'est la mort. On ne veut pas que tu meurs. Frère, mets-toi à genoux, nous allons prier ensemble. Nous devons rester là jusqu'à ce que cette méchanceté quitte ton cœur. Voulez-vous le faire? Amen. Nous devons le faire. Sans hésiter. Prendre quelqu'un, le mettre à genoux. On va prier ensemble. On reste là jusqu'à ce que. Il faut que la transformation ait lieu, frère. Il faut que la transformation ait lieu dans notre vie. Sinon, ça ne sert à rien. On ne va pas dans l'église pour rester là pour réciter les versets bibliques. On en a bien prêché. Oh là là, la prédication était très belle. Oh là là, oh, c'était très beau. Oh là là, la prédication. Mais il parle bien. On n'est pas là pour parler bien. Je ne suis pas là pour parler bien. Il n'est pas là pour parler bien. Mon frère, il dit, lui, quand il parle, on dit que ça bouge ça. Parce qu'il est trop vert. On a besoin d'être vert. Hein. On n'a pas besoin d'être mou. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Nous pardonnons réciproquement. Il y en a qui ne savent pas encore pardonner. Il y en a qui n'arrivent pas encore à pardonner. Frères, nous sommes là. Venez nous voir. Nous allons prier ensemble. Notre journée est trop vide. Badou, ce n'est pas vrai. Notre journée est trop vide. Rendez notre journée pleine. Rendez notre journée pleine. Faites-nous des frères qui sont en plein temps. Venez nous trouver. On va parler ensemble et puis prier ensemble. Jusqu'à ce que, quand on se lève là, il y ait un changement. Venez, 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 venez. N'ayez pas honte, venez. Il n'y a pas de honte ici. Frère, mieux vaut avoir honte maintenant que d'avoir honte plus tard. Hein. Là-bas, là, la honte là, c'est fini. Ici encore, c'est une correction. On va devant lui. C'est caché devant les frères. On n'a pas besoin d'aller dehors avec ça. Non. On va lire rapidement. Prenons Philippiens 2 maintenant. On va du verset 5 au verset 11. Je mélange deux explications, ce n'est pas bien grave. Ayons en nous, je me mets dedans. L'apôtre Paul écrivait aux Philippiens. Or, c'est comme si l'un des responsables de l'église de Philippe, en train de lire, il se voit aussi dedans. Ayons en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Le voulons-nous? Prions pour que... Frère, ça, ces choses-là, ce n'est pas la peine de chercher à construire hein, vos piliers là. Ça ne marchera pas, ça va se casser. Les piliers vont se casser. Commençons par le commencement.
existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, il a apparu comme un vrai homme. Frère, est-ce que vous voyez? Attends, je vais vous donner la nature de la personne dont on parle là. Attendez, je vais vous donner la nature de la personne. La nature de la personne, vous donnez ça. Attendez, à combien de secondes vous donne la nature de la personne? Ce dont on parle, vous donne sa nature. N'est-ce pas, vous donne sa nature? Je suis dans Ésaïe 9. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang sont livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donner l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Celui-là, c'est lui qui, ici nous le disons, existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme il peut arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de quoi? De serviteur. Le Dieu Tout-Puissant s'est fait serviteur. Il dit, je ne suis pas venu pour servir, pour être servi, je suis venu pour servir. Lui nous dit, il n'est pas venu pour être servi. Mais il est venu pour servir. Lui, le Dieu Puissant. C'est pour ça que l'apôtre a dit, toi, tu ne peux pas me laver les pieds. Il dit, ah non, tu ne peux pas me laver les pieds. Paul, Pierre le connaît bien. Mais il dit, ce que tu fais, je fais maintenant, tu ne comprends pas. Laisse-moi finir, tu comprendras. Quand il a fini, je vous ai donné un exemple. C'est un exemple que je vous ai donné, afin de se faire la même chose entre vous. C'est un modèle que je vous ai donné. C'est un exemple d'humilité que je vous ai donné. Soyez humbles jusqu'au bout. Moi qui étais Dieu, moi qui suis Dieu, je me suis fait serviteur au milieu de vous. Moi qui ai toute la royauté dans mes mains, la nature est ma création, les mers, tout ce qui habite, la terre, tout ce qui habite, les cieux, tout ce qui est, je les ai formés de ma main. L'homme a été créé par moi. Mais je me suis fait serviteur. Un indigne. Et regardez bien ce que ça dit. Regardons bien, frère. Regardez bien. Mais c'est depuis lui-même, en prenant la forme d'un serviteur, en prenant la forme de serviteur, excusez-moi, en devenant semblable aux hommes, il est apparu comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il a obéi jusqu'à ce qu'il meure. Même il est mort à la croix. Pourquoi on dit qu'il est mort à la croix? Parce qu'il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Il a été crucifié là. La mort la plus ignominieuse que les Romains connaissent. La plus dégradante que les Romains connaissent. C'est par là qu'on l'a fait passer. Et après cela, voilà ce qui a été fait de lui. C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Amen. Frère, voulons-nous porter le nom que Dieu lui a donné? Mais passons par le même chemin que lui. La distinction. Pour arriver à la distinction, regarde le nom, hein? Il a le nom qui est au-dessus de tout nom. Ce n'est pas une distinction. C'est une distinction. Il n'y a pas un nom qui soit comparable au nom qu'on lui a donné. Et pour que nous soyons distingués comme lui, nous devons suivre le même chemin, frère. Amen. Et le message qui a été donné, qui est contraire à tout ce que les gens prêchent ailleurs, est le chemin. Amen. Il nous montre le chemin. Amen. Si quelqu'un veut aller, c'est pour ça que, frère, nous ne nous contentons pas de lire les brochures. Nous comptons sur le Seigneur pour que nous fassions la correspondance, les liens entre les brochures et la parole écrite. Pour que vous voyez que
Ah, ce qu'on a lu là, c'est dedans. Ce qu'on a lu ici, c'est dedans. Et on prend les versets bibliques pour expliquer de quoi il est question. Afin qu'on ne soit pas là pour lire. Non, non, on n'est pas là pour lire. On est là pour prêcher. Il dit, allez et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Aujourd'hui, les gens disent, on ne peut plus prêcher, on doit écouter. Jésus dit, allez prêcher. Nous, on dit, non, Jésus, tu es menteur. Le temps arrivé, on doit écouter. Qui est notre maître? Qui est notre roi? Qui est notre Seigneur? Celui qui envoie, frère, sa personne n'a pas reçu un envoi. Hein. C'est qu'on n'a rien reçu. Sa personne n'a rien reçu. Quand nous nous mettons entre nous pour suivre la gente, dit, ah, c'est l'église de télévision. Voilà comment on nous appelle. Hein. Ah, c'est l'église de télévision. La Bible dit qu'il fallait prêcher. Et il ne faut pas prêcher. Hein. Ils se réunissent entre eux pour écouter. Quand ils ont fini d'écouter, il y en a qui disent qu'il faut résumer. Est-ce que la Bible a demandé d'aller résumer ce que Jésus a dit? Frère, on ne résume même pas ce que l'apôtre Paul a dit. On ne résume même pas ce que le Seigneur a dit. Et on a résumé ce que Frère Franck a prêché. C'est ça qu'on a résumé? Ah, d'accord. Ah, peut-être nous, on ne comprend pas encore. Il y a quelqu'un qui dit, c'est parce qu'ils ne sont pas capables de comprendre et capables de résumer là. Ça veut dire qu'il ne faut pas écouter. Mais écoutez, nous, on lit ce qui est écrit dans la Bible. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Et voilà les signes qui vous accompagneront. Frère, où est-ce que ça s'est passé à Philippe? En Samarie. Où ça s'est passé à Paul? Dans toutes les régions des païens où il est passé. Oh, c'est beau, hein? Quand on obéit à la parole de Dieu, quand on fait ce que Dieu veut. Le temps est venu de faire ce que Dieu veut. Hein? Ah oui, le temps est venu de faire ce que Dieu veut. Et je suis resté sur celui-là seulement. Je vais le terminer. Mais édifié, Thierry, je reviens. Il est 17h. On peut arrêter à 17h30. C'est ça, on peut arrêter à 17h30. Puis on va terminer ça dimanche prochain. Il y a encore beaucoup de passages à lire. Je n'ai vu 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est un seulement. Je vais terminer sur un seulement là. Et puis vous libérer. Non, ce un là, il faut que je termine avec Daniel. Ce un là, je dois terminer avec Daniel. Vous m'accorderez votre attention. Ça ne vous dérange pas? Tu es là, mais édifié. Mais édifié. Construire les individus pour qu'ils deviennent des fils et des filles de Dieu. Voilà le plan, frère. Aujourd'hui, on ne veut pas des religieux. On ne veut pas des semblants de chrétiens. On ne veut pas des semblants de croyants. Le mot chrétien, comme je vous ai dit, c'est un mot qui est galvaudé aujourd'hui. Les gens vivent dans le péché, ils sont chrétiens. Les gens ont d'autres doctrines, ils sont chrétiens. Doucement, doucement là-bas. Les gens font palabre, ils sont chrétiens. Les gens mentent, ils sont chrétiens. À la chair, même on ment, on est chrétien. À la chair, on ne dit pas la vérité, on est chrétien. On boit, on est chrétien. Pourtant, on lit bien que la Bible dit que le serviteur de Dieu ne fasse pas de querelle. C'est ça, non? Mais combien ne font pas querelle aujourd'hui? Nous sommes nombreux à faire des querelles. Hein. Ce que ce message que Dieu a donné doit faire, c'est que ce message-là doit prendre chacun de nous pour faire de lui un fils de Dieu ou une fille de Dieu. On n'avait pas fini de lire dans 2 Corinthiens 6 là.
On n'a pas fini un peu la sauter, non? Mais je n'ai pas oublié. Je n'ai pas oublié. On n'a pas fini de lire. On en a l'habitude de lire ce passage-là. On en a l'habitude. Non, ce n'est pas trop grave. Si on veut un peu jeter un coup d'œil juste pour terminer ça, puis on va revenir vite, rapidement. Et je vais terminer rapidement. 2,6. Attends, on va terminer en même temps là. Il dit, on a dit quel rapport, non? On a déjà lu. Nous devons le temple de Dieu vivant. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Alléluia. Frère, ce n'est pas beau de voir le Seigneur habiter et marcher au milieu de ceux qui lui appartiennent. Frère, votre objectif, mon objectif, doit être de marcher de manière à ce que nous amenions Christ sur la scène. Nous devons par notre vie, notre marche, notre conduite, amener Christ sur la scène. Pour qu'il n'y ait pas de difficultés particulières, des situations impossibles pour les hommes, cela ne soit pas impossible. Tout est possible à celui qui croit. C'est la loi de la foi. Don merveilleux qui nous vient des cieux, que connaît le mauvais cœur. Là, il a dit, je sais que connaît le cœur droit. Non, attention. Que connaît le cœur droit. Qui est conscient que c'est le cœur droit, c'est pas qui connaît ça. Nous devons savoir que c'est le cœur droit, ceux qui connaissent ça. Si le cœur est celui qu'on a lu dans Marc 7 là, il ne connaîtra pas cette foi-là. On reprend ça. Tout est possible à celui qui croit. C'est la loi de la foi. Dans merveille qui nous vient des cieux, que connaît le cœur droit. Oh, quel riche trésor, un cœur qui vit tout ce que Dieu dit. Sa foi vaut plus que l'or. Dieu l'honore et le bénit. Quand l'ennemi fait trembler de peur en face de la mort. Crois au Seigneur, affermis le cœur, la foi fait triompher. Oh, quel riche trésor, un cœur qui vit tout ce que Dieu dit. Sa foi vaut plus que l'or. Dieu l'honore et le bénit. Dieu manifeste à celui qui croit la force de son bras. Le Tout-Puissant dit à son enfant, si tu crois, tu verras. Oh, quel riche trésor, un cœur qui vit tout ce que Dieu dit. Sa foi vaut plus que l'or. Dieu l'honore et le bénit. C'est le cœur qui vit tout ce que Dieu dit. C'est ce cœur-là qui a cette foi-là, à qui rien ne résiste. Donc, ici, il veut marcher, il veut habiter et marcher au milieu de ses enfants. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez. Sortez du milieu d'eux. Et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai.
Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Oh, c'est beau, frère. Quand on lit ces promesses-là, quand on lit ces promesses, on doit s'asseoir pour dire, Seigneur, que dois-je faire pour que tu marches avec moi? Que tu me tiennes par la main pour me conduire. Seigneur, dis-moi ce que je dois faire. Que dois-je faire? Montre-moi dans ta parole ce qui manque encore pour que tu marches avec moi. Je veux que tu marches avec moi, Père. Ce matin, on a lu, on a dit, tu marches avec trop de gens. C'est pour ça que tu passes par là. Quand tu veux marcher avec moi, on marche seul. Qui n'a pas oublié ça? Et qui ne va pas oublier ça? Qui a noté ça dans ses cahiers-là? Qui a écrit ça? Qui a écrit ça? Noir sur blanc. Qui d'entre vous a écrit ça? Qui a écrit? Ils ne sont pas nombreux. Hein. Si tout le monde est tel le matin, là, il y en a qui n'ont pas écrit. Il y en a qui n'ont pas écrit. Vous voulez marcher avec Dieu? Il dit, si vous voulez marcher avec lui, vous devez marcher seul avec lui. Seul. En d'autres termes, désormais là, c'est lui qui doit être votre conseiller, votre dirigeant, votre conducteur. C'est lui seul. Pas un homme, pas un groupe de personnes. Pas un homme, pas un groupe de personnes. Et quand à table on a discuté un peu, il y en a qui n'ont pas compris que ceux qui viennent là, ils viennent avec l'instinct, dit le Seigneur, mais ils sont dans l'erreur. Ouais, non? Au milieu d'eux, ils ont prophétisé que c'est comme ça qu'il fallait faire frère Branham pour venir. Ils ont prophétisé. Certainement qu'ils ont prophétisé sous la vraie onction. Ils ont prophétisé sous la vraie onction. Allons le chercher. Qui viennent ici et qui peuplent la malade, qui se font des produits de guérison. Allez le chercher. C'est mon prophète. Le même Dieu qui certainement a parlé là-bas, dit à son prophète, ils sont trois qui arrivent. Un homme, trois femmes. Mais ils sont dans l'erreur. Tu n'iras pas avec eux. S'ils voulaient marcher avec les hommes, ils refusaient d'écouter ce que Dieu lui dit. Aller partir pour sa propre gloire. Il va y avoir beaucoup de guérisons, beaucoup de miracles. C'est moi qui me suis trompé. Je me suis trompé. Parce que je suis parti là. Dieu a fait de grandes choses. C'est vrai que c'est exactement raison. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Non. Vous êtes venu avec le récit du Seigneur. Mais vous êtes dans l'erreur. Oh! Alors les gens l'ont trimballé là. Ils attendaient à ce qu'il parle, qu'il prie pour les malades, qu'il y ait beaucoup de choses. Dieu l'a mis dans la chambre. 9 jours sur 10. Plus de voix. Il y a un qui a dit j'ai des médicaments. Oh, ça va déboucher ça tout de suite. Vous comprenez, non? La confiance aux médicaments. Je te donne des médicaments, ça débouche ça tout de suite. Ça a aggravé la situation. Alors là, il ne peut même plus rien dire. Plus parler même. Plus de paroles. Frère, est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui a envie de parler, puis à un moment donné, là, il ne peut pas parler. C'est pas parce qu'il parle que ça ne sort pas. Il ne peut même pas parler. C'est comme les derniers muets. Et dans son âme, il dit, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait qui ne marche pas? Qu'est-ce que j'ai accompli qui n'est pas selon ta volonté? Il se pose des questions, Je ne sais même pas si c'est dans ça. Non, ce n'est pas dans celui-là. Non, ce n'est pas dans celui-là. Je peux regarder la page de paragraphe 150. À moins que ce soit moi qui me trompe. Mais ce n'est pas celui-là. Ce n'est pas celui-là. Oh, je laisse. Je ne m'attendais pas à lire ça. Non, ce n'est pas celui-là. Je vais vous lire quelque chose avant de terminer. Je vais vous lire quelque chose ici. Alors qu'il est en train de se poser des questions, le Seigneur lui a parlé dans une vision. Et dans la vision, il dit, tout cela t'arrive parce que tu marches avec trop de gens. Tu marches avec trop de gens. Et il s'est souvenu qu'il s'est toujours accommodé à marcher avec les pentecôtistes, de ceci, de cela. Et le Seigneur lui dit, si quelqu'un veut marcher avec moi, il doit marcher seul. Si tu veux marcher avec moi, tu marches seul.
Quand le soeur a fini de parler, il a dit Amen. C'est sorti comme ça. Amen. Sa femme qui était dans la chambre, elle est surprise. Tout son regard, tout regarde son mari. Et bien, il commence à parler. Il s'habille, il sort, il va voir le médecin. Il dit, il faut m'examiner. Il dit quoi? Qu'est-ce que tu ne fais pas? Qu'est-ce que tu n'as pas marché? Il dit, examine. Lui sait ce qui est passé. Je ne sais pas. Frère, l'homme est insuffisant dans l'œuvre de Dieu. L'homme est insuffisant. Très, très insuffisant. Frère, si l'homme n'a pas Dieu avec lui, il ne peut rien faire qui puisse plaire à Dieu. Il fera seulement des erreurs, des erreurs, des erreurs, et des erreurs ne pas finir. Vous comprenez? Vous voulez marcher avec Dieu? Vous devez apprendre à marcher seul. Je ne vous dis pas de ne pas avoir des amis. Nous sommes des frères et des sœurs. Ce n'est pas vrai? Je me trompe? Mais qui a autant de frères et de sœurs que Frère Branham? Qui a autant de serviteurs qui ont marché avec lui que Frère Branham? Je vais regarder, peut-être je peux passer à Paul. Mais à la fin, Paul a dit, tous m'ont abandonné, y compris Démas, qui est parti pour le siècle présent. Je vous prends trop de temps. Je suis trop long. Vous savez, nous autres, on ne sait pas prêcher. On crie seulement. Non, on ne sait même pas mettre les choses en ordre pour pouvoir faire les choses correctement. Ça va comme dans tous les sens. C'est ça, non? Ça va dans tous les sens. Et pourtant, je vais parler un peu avec Daniel. Je ne vais pas parler de Daniel, je vais parler un peu avec Daniel. Bon, parlons un peu avec Daniel. Vous voulez qu'on parle un peu avec Daniel pour en partie? Voilà. Allons dans Daniel chapitre 5. Je vais couper comme ça, on va aller parler de Daniel. On va parler avec notre grand Daniel chapitre 5. C'est quand j'ai pensé à Daniel, j'ai pensé d'aller vers au chapitre 2. Mais j'étais dirigé vers un autre chapitre complètement différent. J'étais dirigé vers le chapitre 5 de Daniel. Et le chapitre 5 et le chapitre 6 sont côte à côte. Et j'ai lu le chapitre 5. Et je n'ai pas lu tout le chapitre 5. Hein. J'ai été porté sur un, après d'un verset, pour lire pour descendre. Et j'ai compris. Alors, prenez Daniel chapitre 5. Vous y êtes? Le verset 8. Tout le reste qui est en haut là ne m'a pas intéressé. Hein. Je n'ai pas été conduit vers là-bas. J'ai été conduit après le verset 8. Voilà ce qui est écrit. Tous les sages du roi entrèrent, mais ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi le roi Belchassar fut très effrayé. Il changea de couleur et ses pensées furent consternées. Et ses grands furent consternés. C'est quand la main, le bout de doigt venait écrire Méné, Méné, Tekel, peser, peser, compter, diviser. C'était écrit dans une langue. Et les sages, et les satrapes, et les magiciens n'ont pas pu lire et interpréter. Et la reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement. Que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume. Alléluia. Oh là là. Frère, on doit pouvoir dire, il y a dans la ville, il y a dans le village, il y a dans cette entreprise, il y a dans ce lieu. Savez-vous, la fois dernière, une dame est venue acheter de l'eau, et puis elle dit, mais si c'est les prêtres qui produisent votre eau là, et qu'on prie pour dessus, baissez un peu le prix.
Parce qu'il y a un pasteur qui vient prendre de l'eau, il prie dessus et puis donne aux gens comme c'est sacré. Oh, les gens sont mauvais. Hein? Alors que nous savons, l'eau là, est une eau santé, on connaît les vertus. Lui, il sait, il prend, et puis quand il arrive pour acheter là, il prie dessus puis il le donne. Comme c'est sa prière qu'il fait là. Vous voyez que les gens sont mauvais? Qui donne toutes ces vertus-là. Oh, l'argent. L'amour de l'argent. C'est mauvais. Hein? Hein, mes filles? C'est ça, non? Un temps, tu me regardes, tu ne réponds pas. Mais tu vois, je ne vois pas quand il est dans mes veilles. Je te vois bien. Hein, mon assistante. Ça va maintenant? Et dis, même si c'est le prêtre qui produit votre eau là. On donne tous les noms. Hein. Il y en a qui disent que cette eau là, elle est importée, c'est ici, on met ça en bouteille. Il ne faut pas qu'on les trompe. L'année où l'eau a été produite, les 500 cartons qui ont été produits, je dis, on donne ça en prémisse à l'Éternel. On ne prend rien du tout. Vous donnez tout ça à l'église en prémisse à l'Éternel. Et quand on a fait, dit, vous allez voir ce que Dieu fera avec cette eau. Aujourd'hui, elle a une haute santé. Moi, je connais, elle et moi, on connaît un pasteur qui avait un problème de foie. On lui a prescrit de l'eau minérale. Heureusement qu'il a dans sa main l'eau Harold. Je ne fais pas de publicité. Hein. Ce n'est pas pour que vous amenez à boire. C'est pour donner un témoignage, c'est moi, c'est tout. Cet homme l'a bu. Et moi, quand il va voir le médecin, son foie est devenu normal. Voilà un autre qui est là-bas. Ses amis professeurs d'université, il y a un qui avait des problèmes de calcul rénaux. On a dit qu'on va l'opérer, on va faire éclater ça. Il leur a demandé, mais après qu'on va faire éclater, ça fait quoi? Ça sort tout, ça va pas sortir dans ton ventre. Mais pourquoi donner mon argent pour m'opérer, faire éclater, ça donner dedans. Mais je me fais mourir comme ça, hein, avec ça. Et c'est lui qui a offert de l'eau à boire. Ils ont eu le témoignage devant le ministre Boni Claveri, Daniel Boni Claveri, Ayam Sokro. C'est vrai, non? Ah, il est là, fait comme ça. Il y a un autre qui a une femme qui avait des problèmes, comment on appelle ça, dans le corps là, qui avait plusieurs... Donne-moi le nom, toi tu sais aussi le nom. Faut pas faire, j'ai fait comme mon grand-père, qui avait 18 enfants, non, je crois 18 ou 20. Il est parti pour faire leur acte de naissance. Il a cité le nom et qu'elle est arrivée jusqu'au 15e, il dit, il a oublié le nom, il a dit, dis ton nom. Celui qui avait quelque chose dans le sang de sa femme, on a traité, on ne trouvait pas plus là. Après, ils ont donné de l'eau à boire. Oh, j'oublie le nom. C'est pas bien grave. Mon assistant, même c'est son papa même qui avait un problème de cœur, comme j'avais dit la fois dernière. Lui, on a prié pour lui. Mais lui a commencé à boire de l'eau pour que ses douleurs lombaires s'arrêtent. Il cherche travail. La fois dernière, j'ai dit à quelqu'un, j'ai dit à la sœur Aman, elle connaît bien ton père, pour pouvoir travailler à la Syrie avec lui. Il dit, il cherche travail, il dit, il cherche encore travail. Il dit à son âge, il a arrêté, il cherche travail, il dit, il cherche travail. Il est en forme, en pleine forme. Alors qu'est-ce qu'on disait de Daniel? On poursuit, non? Oui. Il dit, il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Écoutez-moi, hein, même s'ils sont trompés, mais l'esprit des dieux saints. Pas l'esprit des dieux, hein, l'esprit des dieux qui sont saints. Donc, elle s'est fait la différence entre les dieux saints et ceux qui ne sont pas saints. Ah oui. Cette reine-là, qui est dans le royaume-là, elle était là au temps de Nebuchadnezzar. Elle est témoin de grandes choses. Et elle peut dire, dans ton royaume-là, il n'y a pas deux, il y a un homme. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières de l'intelligence, et une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. On revient encore à l'intelligence. Je vous ai dit, hein, je vous ai posé la question, je dis, frère, quelle est la position, le rôle
de l'intelligence dans la vie, dans la marche du croyant. Le matin, on a vu à Joseph que le roi dit, mais qui peut avoir une intelligence, une sagesse comme toi, à qui Dieu a révélé le sens de ces songes, et qui nous dit comment il faut faire? Y a-t-il quelqu'un dans le royaume qui est aussi intelligent et sage comme toi? Non. Daniel et Joseph, prends la place de tout le roi, dans le royaume là. Juste je suis au-dessus de toi. Tout le monde est au-dessus de toi. L'intelligence que Dieu donne. Et on a lu dans Deutéronome 4. Ces lois, ces commandements, ces ordonnances qu'on vous donne là, selon votre intelligence et votre sagesse. La parole de Dieu, nous devons la connaître. Nous devons marcher avec elle. Écoutez mes frères, qu'est-ce que la parole de Dieu? C'est quoi? La parole de Dieu, c'est Dieu. Non, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas encore compris. Vous n'avez pas compris. Mais frère, quand tu as la parole de Dieu, tu as Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair et habitée parmi nous. La parole est Dieu. Et c'est elle qui fait notre intelligence, notre sagesse. C'est la vie dans nos cœurs. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, et le roi ton père, l'établir. J'ai souligné le mot établir là. J'ai dit, est-ce que c'est son père et son arrière-père, son grand-père? Parce que ici on a mis au pluriel, non? Non, chez moi c'est l'établir. C'est pour ça que j'ai posé ça comme ça. Mais plus tard, ailleurs ils vont dire c'est Nebuchadnezzar seul. Mais ici, le roi ton père, le roi Nebuchadnezzar ton père et ton père. Et puis il a mis l'établir. Chez vous, il a mis l'établir, non? Établir. Ah, tu vois ce que les gens font? Chez moi, il a mis l'établir. Alors j'ai souligné pour dire, est-ce que c'est deux personnes avant lui? Écoutez bien. L'établi chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens et des devins. En d'autres termes, il n'y a nulle part chez les magiciens, nulle part chez les astrologues, nulle part chez les chaldéens, nulle part les devins, ce que Daniel a. J'ai toujours dit, les gens qui vont chez les marabouts pour devenir forts à l'école, là, pourquoi le marabout ne va pas à l'école? Mais s'il lui peut te faire réussir à l'école, mais que lui aille à l'école. Vous me comprenez, même entre les lignes. Moi, je vais être ministre. Je vais chez le marabout qui me doit être ministre. Mais pourquoi le marabout ne peut pas être ministre? Puisqu'il peut faire pour être ministre. Frères, vous voyez, non? Vous, on va vous chercher matin. Les vrais chrétiens, là, un matin, on va vous chercher. On va vous chercher. Qui êtes-vous? Et peut-être si différent. Quand vous arrivez quelque part, tout béni, tout mâche, tout fleuri, dès que vous quittez, tout commence à mourir. Dès que vous quittez net là, tout commence à mourir. Voilà une distinction. Il dit bien, frère. Il établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens et des devins. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belchassar, un esprit supérieur à la science. Donc ça fait deux personnes. Ça fait deux personnes, non? Ça fait Nebuchadnezzar et Belchassar. Il était d'abord rentré avec Nebuchadnezzar. À sa mort, son fils Belchassar a pris. Parce que celui qui est là, il n'a pas établi Daniel dans quoi que ce soit. Hein. S'il l'aurait su. Il a oublié Daniel. Il ne s'était pas occupé. Mais il a fallu ça pour que, plus tard, ce que nous devons lire soit lu. Par le roi Belchassar. Un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes
et de résoudre des questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Ça, c'est la reine, ça. La reine dans le pays. Certainement qu'elle a survécu à 2 rois. Et le 3e, c'est son petit-fils, certainement. Il dit, tu l'as ignoré, tu ne le connais pas. Nebuchadnezzar l'avait choisi. Belshazzar l'a choisi. Mais toi, tu l'as ignoré, tu ne l'as pas établi. Et tu as posé un acte qu'il ne faut pas poser. Mais vis éternellement. Appelle-le. Il viendra, tu verras. Ce que tous les devins, les astrologues n'ont pas pu faire, appelle-le. Frère, quelle distinction. Caché, mais il était distingué. Caché, il était différent. Frère, même caché, qu'on doit savoir que vous êtes là, vous êtes caché. Alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Es-tu ce Daniel ?» Il ne le connaît pas. « Es-tu ce Daniel ?» L'un des captifs. Déjà, vous voyez le mot qu'il emploie. Hein? C'est un mot d'humiliation. Un mot de mépris même. Il n'a pas pris parce qu'il ne fait pas partie de son groupe ethnique. Il n'a pas pris parce qu'il ne fait pas partie de son groupe d'amis. Il n'a pas pris parce que ce n'est pas un copain à lui. Il a oublié là-bas, quelque part. Et vous allez voir ce que Daniel va lui dire. J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. Amen. Ah oui. Chez toi Daniel. Il n'y a pas un Daniel ici? Je me souviens une année, je prêchais, j'ai dit Jacob. J'ai décrit, et puis il dit, il n'y a pas un Jacob ici. Il y a un frère qui s'appelle Jacob. Il a crié sur Jacob. Il dit, toi, tu fais comme Jacob, hein? Ça, c'est à Williamsville. Oh, c'est vrai. J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit de Dieu et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi les sages, les astrologues, afin qu'ils lisent cette écriture et m'en donnent l'explication. Mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots. Alléluia. Oh. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre. Tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la 3e place dans le gouvernement du royaume. Daniel répondit en présence du roi, garde tes dons. Alléluia. Accorde à un de tes prescrits, de tes présents, accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. Dieu marque ses enfants. Dieu marque ses serviteurs. Même quand on les ignore, même quand on les méprise, ils sont précieux devant Dieu. Ô roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar ton père l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes les langues étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait. Il laissait vivre, il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait et il abaissait ceux qu'il voulait. Mais lorsqu'un cœur
lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des hommes, des enfants, des hommes. Son cœur devint semblable à celui des bêtes, et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger. Et son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à celui qui lui plaît. Oh, c'est beau, hein, frère. Et toi, Béchassar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu saches toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi. Et vous en faites servir pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes, tes concubines. Et tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne vivent point, qui ne voient point, qui n'entendent point, qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. Frère, notre souffle se trouve dans les mains du Seigneur. C'est pour ça que, avant d'entreprendre quelque chose, dites, si le Seigneur le veut. Et Jacques le dit bien, il dit, si le Seigneur le veut. C'est ce qu'il a dit à cet homme-là, qui dit, mais cette année-là, mon chat tellement donné que je vais abattre mes greniers, je vais en construire de nouveau et je vais emmagasiner de la nourriture. Et mon âme repose-toi. Et il me dit, et cette nuit même, ton âme te sera demandée. Et tout ce que tu as amassé, c'est pour qui? Qui en jouira? Frère, tout ce que tu as amassé là, oh, pour te dire, ton âme repose-toi. Tu as beaucoup de biens. Il dit, mais cette nuit même, ton âme te sera demandée. Alors tout ce que tu crois avoir amassé là, à qui ça va revenir? C'est pourquoi il a envoyé cette écriture, il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez, divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et il a mis fin. Il a mis fin. Il a décrété et c'est fait. Pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt, Béchassar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre. On lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement royal. Cette même nuit, Béchassar, roi des Chaldéens, fut tué. C'est automatique, hein? Il a mis fin. Il n'a pas dit il mettra fin, il dit il a mis fin. Et Daniel pense que c'est... Non, Béchassar pensait que c'est encore quelques jours. La même nuit, ces mêmes gars qui sont autour de lui, qui le gardent. Ce n'est pas deux personnes, hein? Ce n'est pas des étrangers. Ce sont ceux qui sont autour de lui, qui ont mis fin à sa vie. Et dès qu'on a mis fin à sa vie, un roi de Mède est venu. Il n'a même pas combattu. Le royaume que Daniel a vu, le royaume babylonien, le royaume médo-perse, le royaume grec et le royaume romain, le médo-perse n'a plus place. Tranquille. Ce que Daniel a vu auparavant, il lui a dit, ça va être divisé et donné à quelqu'un d'autre. La même nuit, les médo-perses sont plus le royaume. Mais ce que nous devons remarquer, frère, c'est la distinction. Quoique Daniel restait caché, il n'a pas fait aucun cas de lui. Oh, c'est un captif, il fait partie des captifs. Laissez-le là-bas.
c'est un captif. Je vous ai gardé trop longtemps. Je pense qu'on va le verset, on lit le chapitre 6, verset 1, verset 3, et puis on va s'arrêter là. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendent compte et que le roi ne souffre aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait l'établir sur tout le royaume. C'est après ça seulement qu'il y a des méchants qui ont décidé de nuire à Daniel. À la fin, ils ont tout fait pour le mettre dans la cage au lion, dans la fosse au lion. Mais qui est mort dans la fosse au lion? C'est Daniel? Non. Ce sont les méchants qui sont morts dans la fosse au lion. Que Dieu vous bénisse. Allons poursuivre le reste. Dimanche prochain, on a fait un mélange de 2 prédications le matin. Que Dieu vous bénisse. Je m'excuse de vous avoir tenu jusqu'à 18h passées. Oui, c'est vrai, il est déjà 17h. Il n'est pas encore 18h, il est 17h40, mais c'est déjà ça. Amen. Qu'est-ce qu'il a dit? Merci. Non, merci au Seigneur de nous avoir nourris. Merci au Seigneur de nous avoir nourris. C'est lui qui a donné ce que nous avons. Ce n'est pas moi. Je n'ai rien du tout dans mes mains. Mes mains sont nues. Moi aussi, je tends ma main pour demander ce qu'il nous faut pour que nous venions manger ensemble. La distinction. Frères, soyons distingués. Hein. Ce n'est pas pour Daniel seul, ce n'est pas pour Joseph seul. C'est pour tous les enfants de Dieu. Tous les enfants de Dieu doivent distinguer dans les lieux où ils sont. Même quand on veut les mépriser, ils doivent être distingués. Parce qu'ils doivent avoir un esprit, une sagesse, une intelligence supérieure à celle des autres. Vous devez, au moins de la parole de Dieu, être supérieur aux autres. Supérieur en tout. Que Dieu vous bénisse.